Intertropical, la radio. Forum Tropical Assou Intertropical, c'est ça qu'a fait dans le monde que nous qu'a parlé. Forum Tropical reçoit ce dimanche de 10 à 12 heures. À dans Forum Tropical 5 juillet 2016, Hervé Zenokli de Radio Levé de Bout Martinique et serviteurs autres, nous que retracer par Konom Tala qui émérite Alfred Marie-Jeanne. Que nous vous invitons à écouter dans nos studios. À dans Forum Tropical 5 juillet 2016, Hervé Zenokli de Radio Levé de Bout Martinique et serviteurs autres, nous que retracer par Konom Tala qui émérite Alfred Marie-Jeanne. Ce dimanche de 10 à 12 heures. Voilà, mesdames et messieurs, il a fait 10 heures passées 11 minutes, 10 heures passées 11 minutes à ce point de Radio Intertropical. Bien bonjour tout le monde qui a écouté Radio Intertropical, bien bonjour tout le monde qui a profité du week-end pour faire fonctionner le jardin créole, bien bonjour tout le monde qui a la messe, qui a fait un petit tour de la mer, qui a profité de la famille, qui a profité de tout ça la Martinique. Bien bonjour en fait tout le monde de bonne volonté, et tout le monde qui la jole et qui l'hôpital Macadio. Salut bien bas. Bon matin dans Forum Tropical. C'est pas une émission comme d'habitude, c'est pas un homme politique Macaï Souhait, c'est on peut dire ça sans confrère et c'est pas hier bon matin le fait émission là, il y a belle durette, nous avons pas en contact depuis très longtemps, mais les obligations des uns et des autres fait que nous pas fait émission bien longtemps avant. C'est pour ne pas dire que nous avons essayé de profiter de la vente, c'est la qui pour le plancher. Non, nous avons dit en tant que de bonne volonté. Je t'ai dit, je l'ai fait. C'est pas un hommage, mais c'est, comme on dit, c'est Rivière, vieux parcours nom là, qui est Alfred Marie-Jeanne, qui est un Martiniquais de bon temps, qui toujours montré très peu et très près population martiniquaise, qu'il comment on peut dire ça, qu'il est au pouvoir, qu'il n'est pas au pouvoir. Même là, il a été maire, c'est beaucoup qui était toujours à la portée de tout le monde, qui est toujours en carnaval, qui est toujours à cause de bicyclette, qui est toujours dans le sport, qui est toujours tout près des jeunes. Et que je dis jour, même et puis l'activité taïnia, même et puis la responsabilité plus ou moins taïnia, est toujours prêt à répondre présent à n'importe quelle sollicitation, pourvu que sollicitation là, car il trouve en l'arrêt qui doit il pas qu'il manque à penser que le président qui dit ça il peut qu'il mette quoi dans des tout fait et ben dans des bagages qui pas ni dans nos domaines ben dans des bagages que ben qu'on perd la peine, c'est un peu comme ça m'a décrit ça nous temps parler de tout ça bon matin. Hervé Zenokli m'a rappelé qui dit nous aussi directeur toujours RLDM, mais c'est un membre éminent de Radio Levé de Bout Martinique. Il a depuis le départ. Hervé, bien bonjour et puis bienvenue à son Intertropical. Bonjour à vous, Demazi. Merci de l'invitation. Bonjour à toutes les auditeurs intertropicales, les auditeurs auditrices. Et merci encore d'être parmi les autres. Quoi. Ouais. Alors, je dis Hervé Zenokli, c'est président, directeur Radio Levé de Bout Martinique, ou c'est qui fonction? Alors, moi, j'étais là depuis 1984. Depuis la création? Nous créons l'association. C'est une association qui a géré RLDM, le groupe d'action culturelle Eugène Lacaille. Ouais. Alors, Eugène Lacaille, c'est un personnage de l'histoire de la Martinique, de Rivière-Pilote, puisque Eugène Lacaille était les dirigeants, chef de l'insurrection du Sud. Donc, nous étions là en hommage, puisqu'il y a encore des descendants de la famille Lacaille, Rivière-Pilote. Et donc, moi, j'étais secrétaire de l'association depuis 1984 jusqu'à 1993. J'étais l'ancien maire de Rivière-Pilote qui était président, Lucien Veilleur. Et puis, comme il prend des responsabilités, moi, venu président en 1996 jusqu'à l'année 2014. Donc, moi, passé le témoin, parce que déjà fait un bon moment que moi, j'étais là. Et juste à jeudi jour, mon premier vice-président aux dernières élections de renouvellement, et mon animateur, mon technicien,
et moi qui fait partie de la rédaction puisque moi fait journal radio le jeudi matin. Donc moi là au Four Moulin m'a à côté les camarades de manière bénévole. Absolument. Militante. nous comprendre ça. Alors c'est vrai que autour de ça nous avons parlé en pile de radio parce que on aurait dit les vieux de la vieille, nous c'est des vieux de la vieille, que là en 1981 François Mitterrand passé, il libérait les zones, et peut-être d'autres qui libéraient, mais il libérait les zones. On aurait dit que en gros nous les Martiniquais, ça m'a essayé d'interpréter, ça c'est façon de vraiment nous pas comprendre initiative là, nous pas comprendre opportunité là qui était capable d'y payer nous plus devant. On aurait dit nous pas comprendre ça, on aurait dit nous prendre ça pour en jouer, nous passer à part de quelques radios, qu'on radio levé du bout, qu'on d'autres aussi, mais on aurait dit nous pas comprendre bah état qui est arrivé nous. Oui, c'est vrai, c'est une époque était l'information, la communication, il était trouvé d'autres supports à part les grands organes de presse, qui journal, qui télévision, qui radio. Et effectivement, avec l'avancée de la technologie, l'arrivée de la FM, fréquence modulation, et c'était qu'à permettre à des monde ouvert l'information et puis support à la FM. Et que par conséquent, c'est qu'à coûter peut-être pas trop cher pour te monter en radio sur la bonne FM, et que par conséquent, l'arrivée effectivement de François Mitterrand en 1981 permettre ni des autorisations d'émettre sur des ondes longues, c'est ça, FM. Et donc ça permet des gens qui ont besoin de faire passer des informations, faire passer des messages, utiliser moyen là qui c'est la bonne FM. Et que par conséquent, pas de monde lancer quoi dans moyen là qui c'est donc la radio en fréquence modulation. En modulation. Alors, enfin, ça m'a été fait ressortir, c'est-à-dire que c'est vraiment nos monde qui lancent que dans la radio, mais ne pas prendre la mesure, parce que je dis les radios qui restaient, c'est des radios qui vraiment militantisent, et puis des radios qui nous parlaient, qui n'y a il y a dans le système sociétal là uniquement pour un but. Il n'y a pas là qu'avant que des radios de créer, des jeunes qui venus faire la radio sans savoir qui ça te peut faire porter bail. Ah oui, on les autres dit ça, mais vous savez dans tout moyen de communication, on a deux modes. Ou bien sans mode loisir, qu'on passe musique, qu'on passe pour faire moun passer temps pour combler loisir comme on a dit, ou bien c'est l'éducation, c'est ou loisir et éducation. Et d'autres monde qui choisit l'éducation par le biais de la radio. Et donc c'est le choix que Radio Levé du Bout et Timaï fait également. Mais nous cas permettre également les mamans écouter de la bonne musique, écouter des bonnes émissions, écouter des pièces théâtre des fois, parce qu'on a des pièces théâtre qu'on peut transmettre dans les ondes, et puis tout autre type de loisirs quoi. Alors, et c'est vrai que pays nous, qui c'est pays Martinique, c'était un pays, et puis tout ça nous déployait, nous tapait par le touchement des bonnes radios, de bonnes informations, d'y mettre le peuple là à un autre niveau, parce qu'il faudrait dire, là, nous avons d'emblée, si pas tenir des hommes qui étaient qu'à crier fort, ben, qui étaient interpeller le peuple là, m'a pensé aujourd'hui jour là nous si nous fait un virage en arrière, m'a pensé que quand même nous t'es mal barré. Oui, c'est vrai, nous constatons que la population a dirigé vers une espèce de manque de niveau d'information, c'est-à-dire que il était peut-être plus on va employer des mots pour choquer les auditeurs. Mais nous là pour ça, nous là. C'est mouna, il pas tenu le temps peut-être parce que tu travailles matin midi au soir de étudier, de instruire koyo, etc. Et que par conséquent radio une fois qu'on rentre bon caillou, sans moyen peut-être intéressant qui pas trop encombrant de mettre en radio à côté puis d'écouter des informations, d'écouter de la musique, d'écouter une émission, d'écouter
un scientifique qui a parlé, un docteur qui a parlé, on la santé, l'autre monde qui a parlé, on l'histoire, le patrimoine, la culture, etc. Donc on pense que c'est un bon moyen de porter la culture Bamoun. Alors, il faudrait dire que l'avènement de, parce que nous là pour nous parler de parcours de Marie-Jeanne, l'avènement de la conception, la vision de Chabin pour la radio, c'était toute autre vision pour toute autre monde, autre radio libre qui créait, parce que m'a rappelé que au départ 3 fréquences, et 3 fréquences là, il est dû par le combat de Marie-Jeanne. Oui, dans la procédure d'autorisation d'émettre sur la bande FM, où tu as une série de conditions, une série de règles pour te respecter. Effectivement, Martinique, c'est un pays qui est assez montagneux, assez morneux, il n'y a pas de monde. Et l'autre met en antenne tel côté où pas de suffisamment force pour recevoir émission et que par conséquent nous te dit le CSA de tenir compte de relief Martinique. C'est pas des côtés qui plate une forme en mât qui émet tout partout Martinique. Non, nous devons expliquer que voilà, nous c'est un côté déjà rivière Pilote Noire dans cuvette, ça a une difficulté de recevoir les signaux et que par conséquent ça c'est impossible pour Adioat et mettre sur tout le territoire de Martinique. Et par conséquent nous demandons en série de fréquences et qui ont accordé nous au fil du temps quoi, parce que ça n'a pas été facile de venir en fréquence puisque la réglementation a fait que des lieux on est des lieux Martinique et dit bon on est d'autres structures, d'autres autorités, l'aviation civile, etc., qui nient des lieux et il ne faut pas où tu es installé quoi. Donc il faut que tu tiennes compte d'une série de paramètres, une série d'obligations, une série aussi d'interdictions. Et est-ce qu'au départ de Radio A, comme il dit, moi, ça, il dit une fois, Marie-Jeanne qui intervient un peu au niveau du CSA pour être couvert à peu près une bonne partie de la Martinique, mais est-ce qu'au départ, autres qui tenaient Radio A, parce que moi ça aussi, Rivière Pilote, c'est un côté, que c'est mon nom, il y a notre vision, il y a un autre genre de combat à mener. Et est-ce qu'au départ, Marie-Jeanne expliquait un certain nombre de choses, un certain nombre de règles? Oui, il faut dire qu'au départ, à l'époque, Marie-Jeanne était mais Rivière Pilote à l'époque, et que par conséquent, c'est lui aussi qui était capable de permettre de donner certaines autorisations en tant que maire, puisque le comité en MA, le comité en SPEC, le comité en site. Et on a un certain nombre d'autorisations à faire. Et comme lui, position de maire, qui permettre lui d'interroger, demander aux autorités des possibilités d'installation de matériel. Et que par conséquent, ça a après devenu président du conseil régional, après devenu député. Donc, ça a été il était dans une position il dit que les contacts qui étaient pénis étaient relativement beaucoup plus faciles que s'il a été maire seulement. Alors, Marie-Jeanne, venue depuis au départ, qui a fait une émission, je ne sais pas si changé de nom, mais le mot du même, parce qu'avant, il était tenu un nom. Mais je connais depuis, ça fait déjà longtemps, pas même d'ici 20 ans, mais le mot du même. Et là, c'est le mot du même, c'était le vendredi, et ça venait en émission, m'a dit détrônable, puisque le mot du même toujours existait, toujours en temps les vendredis, et puis j'ai transmettre 2 jours après. Mais est-ce qu'au départ, ou tu as pensé qu'une émission comme ça, tu as une force là pour arriver à faire parfois renverser la vapeur, là tout le monde comprend pas tenir d'autres cabris. Ah, mais c'est en toute une histoire, émission là. Émission là, alors précisément, moi j'étais là, première émission, moi j'étais là, moi j'étais technicien, c'était au moins. Moi j'étais technicien, il faut dire que le monde c'est un grand technicien, non, moi ni deux petits bails, moi connais sur mettez le niveau du micro, aussi le niveau sonore, pas empêcher les appareils faire la scène, bon, c'est pas comme dans la connaissance.
On va apprendre un peu sur le tas. Et puis les techniciens, puis quand j'étais à l'époque, c'était Giboyot, Téni Gaston là. Et donc, et puis, apprendre nous gérer, régler les niveaux de son, etc. Preneur de son. Et donc, moi, j'étais technicien, puis Marie-Jeanne était née en militant, j'ai interrogé. Et première émission, c'était en février 1986. En février 1986, donc ça a fait, l'année a fait 30 ans. 30 ans. Le mot du mime, première émission, le mot du mime, c'était en février 86. C'était au même si maintenant c'était l'émission CSTM, Information, Éducation des Travailleurs, et puis Marc Pulvar, défunt Marc Pulvar, parce que nous avons estimé que les citoyens sont aussi un travailleur, un salarié, un fonctionnaire. C'était un moyen pour eux de nier instantanément par les ondes, par la radio, connaître les droits et obligations des salariés. Donc 2 émissions d'art, c'est les plus anciennes émissions de Radio A, le mot du mime et Information et Éducation des Travailleurs, émission du droit social. Et est-ce que à travers, parce que comme on fait chimie à 30 ans, c'est quand même pas des jours, est-ce que vous constatez qu'à un moment donné, vous peut-être tenu un certain relâchement, bien vous avez quitté l'émission le mot du mime, parce que c'est nous là qui parlé du Chabin, nous avons parti de là pour nous qui parcourt lui, parce que moi j'ai pensé que ça s'enforce impénétrable que Radio a baillé pour faire connaître des bagailles qui pour talent pour nous, hein. C'était que peut-être l'inverse, c'était que peut-être même là, mais est-ce que à un certain moment mon passage il montre qu'il y a absent, il dit ça pas intéressant encore, comment ça passé? Ah non, mais pour parler de Marie-Jeanne même, le trajectoire c'est pas Radio pour force hein. Marie-Jeanne pour force bien avant en tant qu'individu qui est très ouvert à la population, individu qui très abordable, parce que nous avons rappelé que Marie-Jeanne était président en club sportif. Ça, c'est vrai. Il était président de Racing Club, il était venu même ici à Gaumont, tout partout. Donc Marie-Jeanne était connue sur toutes les communes de Martinique par le fait qu'elle était président le Racing Club La Rivière-Pilote. Et donc, l'équipe football là, et Racing Club, était imprégné de personnalité Marie-Jeanne. Et nous pouvons une série d'anecdotes, hein. Notamment comme nous finissons en mois mai, 22 mai, ben c'est un combat que Marie-Jeanne menait pour te mettre la finale Coupe Martinique le 22 mai. Et Marie-Jeanne menait pas de combat, il a juste même condamné. La Ligue football à l'époque, tu condamné Marie-Jeanne. Parce que Marie-Jeanne montait en l'intérieur l'UHL, stade l'UHL, et puis en bandole, 22 mai, fête nationale. Et puis ancien entraîneur qui décédé malheureusement, Denis Belrose. Alors, je dis-moi que Marie-Jeanne tenait force, mais nous pouvons reconnaître que Hervé Zenoclé, qu'il y a un long homme qui est président, qui fait un lot bagaille dans l'association qui est connue, mais arrivé d'y faire, parce que tout ça nous m'allait parler de comportation peuple à travers de trajectoire Marie-Jeanne, parce que c'est pas n'importe qui a venu, qui a gravi les échelons en politique et qui a resté toujours vertical, et puis même attitude là, ça faut que connaître aussi. Oui, alors pour bien comprendre la trajectoire Marie-Jeanne issue d'une famille de paysans, une famille de gens de la campagne. On a bien savent ça. Et une famille très pieuse. Parce que j'ai entendu au moins des gars dire, mais il était connaître grand-maman Marie-Jeanne. Grand-maman Marie-Jeanne, il dit, mais il était cassé lit, il était cassé il s'est regardé Cierge devant l'église Rivière-Pilote. Bon, ils ont plus d'un siècle. Donc c'est une famille qui est élevée dans l'humilité, dans la piété, comme on va dire, si 100 jours on joue besoin pour manger, 100 jours, on va dire 10 jours, et puis 100 seul on va manger, et pour pas partager. Donc, Marianne levée à dedans, si tu veux, l'esprit là, l'esprit de partage, l'esprit du respect, l'esprit de la dignité. Et ça, grand monde à côté de ça, c'était parce que moi je connais bien, c'était d'ailleurs bonne relation et puis famille moi. M'a changé, il a raconté moi tout ça, il a raconté moi.
grand-papa moi était le premier autobus rivière pilote, c'était grand-papa moi. Tonton moi est venu pour l'autobus après et puis c'est à bord l'autobus ça il a amené les jeunes lycéens descendre l'école lycée Chelcher. C'est Marie-Jeanne de l'école lycée Chelcher et puis toutes les grandes familles rivière pilote. Donc là était 5h du matin, 4h30 midi matin, 5h du matin, ils étaient arrivés bon garage grand-papa moi, tous les jeunes qui étaient lycée, ils étaient qu'à monter et c'est ça qui fait que il y a des liens d'amitié et puis famille moi qui a daté depuis les années avant les années 60, 1960 et donc mon connaît pas là ensuite mon connaît en tant qu'enseignant Marie-Jeanne c'est un enseignant il fait l'école les mathématiques et il fait l'école d'abord dans l'école primaire au cours complémentaire moi il a fait l'école là moi j'étais jeune boy donc c'est un bout qui était très rigoureux des monde les mathématiciens les scientifiques c'est des monde qui très rigoureux c'est ça le métier c'est une des formations professionnelles il y a l'angle droit pour l'expression la gonleche la gonleche puisqu'il était professeur mathématiques mais en plus de ça il était en éducation comme des cadeaux maman l'éducation il était en ma tante qui était comment dire ça des madame d'église etc. Donc Marianne tenait en certaine éducation de monde respectueux de l'autre en plus de ça il élevé la campagne dans le quartier la Couloge et c'est une génération de monde qui était receiver l'éducation de manière rigoureuse très rigoureuse parce que il était là c'est tonton moi il était bon comme aller tonton moi et mon pédo que grand-papa moi mon pas dit il était qu'à éduquer Yeshua à la baguette moi un tonton moi qui vivant là toujours il a dit moi il montre moi cicatrice qu'il y a en cou il dit mais grand-papa moi était qu'à battre et puis balata donc c'est pour tout que c'est des monde qui élevé à la dure et c'est pour ça aujourd'hui jour faut comprendre caractère c'est pas moi qui méchant féroce c'est caractère c'est l'éducation qui est ici elle était jeune moi de tout le monde qui comme ça aussi il faut des monde tout partout toutes les communes des monde qui ont une éducation stricte rigoureuse c'est comme ça il élevé à la dure et c'était un peu ça qui était à la sauce martiniquaise tout partout il y a des cas éduquer ces monde là mais est-ce que faut pas passer faut dire bonjour voisine faut aller voir grand-papa porter manger grand-papa viens descendre viens faire ça faire commission et puis être à l'heure ou toute une série de principes de la vie qui disparaissent jour du jour absolument alors nous connaissons aussi peut-être pour rentrer au plus fond des débats nous connaissons certains politiciens puisque nous avons rappelé que Marie-Jeanne c'est un politicien je dis jour et pas un politicien de la politique politicienne mais c'est un politicien qui n'y a un peuple qu'à coûter il a plaidé bas peuple là et les mener peuple là à un certain niveau et nous connaissons certains qui partent dans le même genre de parcours là et à coup de route ils ont trahi peuple là grassement parce que souvent il y a été tous les grands hommes politiques que nous connaissons ça aussi c'est des hommes qui élus sous le nom de Makagoumé peuple là Makagoumé peuple là le cas de Michel Renard tout présent là mais ancien qui n'est encore avant l'autre qui non pas Rivière Salé même pas non pas du cos après tout de suite même avant Marin c'est d'esprit non on parle ça et tu coup c'est clair monsieur qui nous met Marin monsieur Marin il était socialiste avant en époque toutes ces méthodes qu'il y a très élu à sous suffrage peuple qui baillot aval pour représenter yo mais là bien gardé arrivé à un certain niveau il trahi d'une façon intégrale en prenant le parti de l'autre c'est-à-dire en disant que peuple là pour souffrir l'autre continue souffrir mais m'a essayer être la croix de transmission et faut c'est mon comprendre jeu politique qui fait là et que Marie-Jeanne partit dans même bail là et à quel moment il voyait premier discours lui. Oui, il faut dire que tu sais l'aventure d'un personnel d'un individu, il pas qu'à 100 pièces d'autres.
chaque monde il y a un destin, il y a une ligne de la vie. Donc moi, quoi que Marie-Jeanne, ligne directrice de la vie, c'est la droiture, c'est l'intégrité. Si un monde a dit, mais Zenoki, moi, un mot pour définir Marie-Jeanne, l'intégrité. Et c'est ça qui m'a marqué toute trajectoire jusqu'à aujourd'hui jour. Marie-Jeanne intègre. Mais Marie-Jeanne a une considération immense pour la condition humaine. C'est-à-dire que même si vous c'est moun ou pas même politique et puis adversaire politique, il y a un grand respect. C'est ça le monde doit oublier. Il y a un grand respect par monde. C'est-à-dire que chaque individu qui c'est moun qui de droite, de gauche, d'extrême droite, chaque c'est moun sur la terre, il y a des qualités, il y a des défauts, il y a des qualités. Et toujours dit que il a demandé que chaque monde surtout utiliser plus bon côté qualité que défaut. Faut que mettez qualité à disposition peuple là. Et c'est ça il pas qu'à digne. Il a fait, il a réalisé, il a dit bon voilà, il toujours a dit que en malheureux faut qu'on baille priorité avant un monde qui n'a l'argent. Avant un gros bi. Et là, il a dit l'autre fois, l'autre semaine, il a dit que bon, il doit des entreprises. Il a dit non, mais ça normal, ça humain de payer les petites entreprises. Parce que petit, il n'a pas fait comme moi, il par rapport à grand, Goa, il peut ramasser quoi. Du coup, c'est une grosse entreprise. Même si on a des difficultés au papier, mais on peut ni les moyens toujours de tirer tout hors d'eau. Il toujours a dit sans question logique. Hein. C'est logique. C'est-à-dire qu'un plus fort, il peut toujours défendre qui un plus faible. Et que par conséquent, toujours, c'est du détail qui est toujours guidé Marie-Jeanne dans toute action qu'elle a menée de pouvoir mettre à un certain niveau celui qui demande une aide. C'est toujours détaillé, celui qui demande une aide, qui mérite aide là, ou quoi aller en premier. Ou quoi, il y a un gros patron qui va venir. Il y a combien d'entreprises qui marchent, etc. Il y a l'argent qui a dit non. En bas, il y a des gens qui ont souffert. Donc, il ne peut pas supporter les gens qui ont souffert. Toujours dit ça dans la vie. Et par conséquent, c'est en l'idée qui est toujours guidée, c'est d'aider le plus faible. D'aider le plus faible. C'est ça qui est toujours matché. Est-ce que aussi, il a été dans Frange Tala, il a dit ça dans le mot du même, il a dit, par exemple, les petits artisans, les petits commerçants, tout le monde qui a fait un petit bagage, fait des dossiers, mais fait dossier à la région, vrai en règlement, depuis dossiers à régulier, mais qu'à financer. Et parce qu'il dit que les Goa vrai dossier à bail, il peut financer, si l'argent il peut financer, il peut pas faire succès à ça pour dire que comme ça, il ne peut pas financer, et puis vous qui ne pas faire dossier ou les financer, et les bagages là, il y a une certaine égalité. Il les met face à la responsabilité. C'est ça, c'est-à-dire qu'il a les moyens de trapper aide là, mais il a dit que mettez quoi en disposition, et que le Obama dossier la bien machin, quand bien même il manque peut-être 2-3 petits documents qui ne sont pas trop importants. Il a dit bon voilà, de toute façon, le dossier a manqué un petit pièce, manqué un petit d'autres documents, mais il a accordé aide là parce qu'on mérite. Alors, nous connaissons aussi Hervé, ni tellement d'anecdotes, ni des anecdotes qui décriaient Marie-Jeanne comme dictateur, comme Bokipani qui est très mauvais. Par exemple, on a regardé dans des prises de contact, blanc devant blanc derrière. Oui, là c'était nous quand on était dans la vie publique. La vie publique d'une aventure politique. C'était l'un des premiers gros coups qui tenaient blanc devant blanc derrière. Donc, c'est un peu, comment dirais-je, un peu public, théâtral, m'a pas dit. Et ça a fait partie de manière fait nous. Parce que mon gars dit que ou évoquer donc élection président conseil général à l'époque. Mais faut que mon savent tout ça qui tenait en bas ça. Voilà. Donc mon gars dit ouais dans le secret du vote, ou pas savoir qui ça mon a voté
Alors, lui, Marie-Jeanne, il pas pourquoi j'ai dit la main, il dit voilà, mi bulletin, moi, je vais voter blanc, mi blanc devant, blanc derrière. Donc, aux yeux, au su, au vu de tout le monde, il votait, effectivement, il n'a pas voté, ni le candidat que le PPM a choisi. Et il tenait un candidat, c'était Claude Lise à l'époque. Il était proposé. Claude Lise, un homme de consensus. Et depuis l'époque là, c'était en 77. C'était en 77. 77. Et là, tout le monde alors on connaît le peuple martiniquais, qui est un peuple très caricatural, lui même caricaturé tout, et puis ça divinait en chanson, blanc devant, blanc derrière, vous allez connaître manière en pays. Alors, il faudrait ces gens ça pour les, parce que de ce temps-là, on avait que l'information qu'on voyait. Il faudrait ces gens ça que monsieur, c'était le maire de Rivière-Salée qui a été pris dans tourmente de magouille ou bien de blanchiment d'argent, tout ça qui a. Je s'est échangé. Mais Rivière-Salée, à l'époque, c'était Elisabeth. Monsieur Elisabeth. Défunt, c'est mort. Oui, mort. Alors que Marie-Jeanne te dit que comme monsieur Adam, il n'est pas trop clair parce que tu as des affaires tech qui étaient puis Bétier qui était fait le bail, mettez Claude Lise, président du Conseil général, et mieux pour ne serait-ce que pour le pour la déontologie même des politiciens et puis qui pas mettre Elisabeth, mais le PPM qui était dans zone de conglomérat et complot de ceci, tu les mettais exactement Elisabeth parce que parfois mon cas dit il y a des bails qui étaient cachés. Oui, l'histoire du vote blanc devant blanc derrière, ça a remonté à l'année de l'année. C'était à l'époque où les premières organisations écologiques étaient Doubout et puis défunt Pierre Davidas. Donc, tenir affaire de la mangrove de Rivière-Salée. Je ne dis pas tout ça, parce que donc, la plus belle baie de mangrove qui est dans la Caraïbe, c'est la baie de Génipa. C'est une baie à protéger. Donc, ça a remonté depuis là. Et, il y a un meeting à Rivière-Salée, puis Pierre Davidas, Pilvar, toute une série de militants. Et ils m'ont dit, mais Rivière-Salée a une autorisation pour faire un meeting d'information sur la mangrove. Et était refusé. Non seulement refusé, il voyait gendarme, il disait bon, c'était pas une formalité, nous informer, nous tiens un meeting. Non seulement il fait ça, il voyait gendarme, il voyait les forces de l'ordre, cadre mobile, pour empêcher ces militants, organisations politiques, organisations syndicales, de tenir un meeting. Et Bouglade a dit de gauche, nous a dit que ça n'est pas possible, que maintenant Bouglade de gauche savent que nous avons fait un meeting, ce n'est pas période d'élection. Ce n'est pas une campagne électorale, ce n'est pas une conférence qu'on a fait contre lui. C'était simplement porter information au peuple là pour dire qu'il faut protéger la mangrove, il faut protéger l'environnement. Et c'est de là que les oppositions viennent claires. Disent que maintenant, boucle de gauche ne peut pas avoir les gendarmes dans l'autre boucle de gauche. Donc, il prend distance vis-à-vis de Meta là, c'est tout. Et que par conséquent, les proposé comme candidat, il dit mais non, si M. Gabriel les gendarmes des mondes, qu'on démet à présent qu'à interdit fêter 22 mai, Saint-Clis. Donc, nous avons dit qu'il y a quand même une limite pour ne pas franchir. Et c'est là que Marie-Jeanne dit, pas qu'il peut voter, monsieur, parce qu'il veut les gendarmerie. Donc, c'est pour les suivre l'histoire, parce que l'histoire, ça y est, mais l'histoire, c'est une vérité aussi. Une vérité pour pas voter contre tout le monde, par plaisir. Parce qu'on peut peut-être dire non, c'est parce qu'il y a des véritables raisons, des motifs valables que Marie-Jeanne joue là, le PPM a choisi Elisabeth, et il dit pour tu pas en militant comme Claude Lise qui te connaît, comme monde te connaît, puisque Claude Lise était au Parti Socialiste à l'époque, etc. C'est un bouc qui était dans certaines droiture, et il proposé à l'époque la candidature de Claude Lise. Et l'histoire a raison, puisque quelqu'un l'en a après. C'est Claude Lise qui est élu président, des 3 ans après, tu es élu président du Conseil général. Alors, là, quand vous regardez ça, et puis attention, je dis, nous, qui manière comment dire, la terre entière, la terre est menacée par les
je m'en foutis des gens qui font n'importe quoi et puis la nature. C'est ça. Donc, regarder ça qui est en France. Donc, là, regarder position, Marie-Jeanne te prend depuis 77, ça n'a pas raison de tenir position là parce que si tout le monde te fait attention, un petit minimum d'attention, peut-être aujourd'hui, nous peut-être une catastrophe, mais cette catastrophe-là est limitée parce que nous croyons quand même que jeudi jour, tout le monde a envie que la nature est autrement menacée, la nature menacée de toutes parts, et il est par ça qui passe en France, où tout le monde a créé un mot, la scène le changement climatique, le changement climatique. Donc, on croit que la position a été prise là, il tenait en position qui était claire et nette pour l'avenir du monde, même pas pour l'avenir de Martinique, pour l'avenir du monde. Alors, un autre fait comme ça qui a venu par la tête, c'est l'avènement de l'envahissement de l'aéroport par le groupe du 6 décembre 87. 6 décembre 87. Comité Le Pen dehors. Le comité Le Pen dehors. Et là aussi, Marie-Jeanne pas mettre en arrière, mettre devant, et c'est le premier qui franchit devant mitraillette pour y aller empêcher Le Pen d'entrer en pays. Oui, donc dans toute trajectoire, là nous arrivons aux années 1987. Et pratiquement un an après création radio, et effectivement, donc époque là de 71 à 87, Marie-Jeanne était maire et conseiller général. Et effectivement, et en 87, parce que la période 71 à 77, c'était la parole au peuple. Mouvement Marie-Jeanne, je dirais qu'il y a la parole au peuple. Et à partir de 1978, et puis des gens comme Marc Pulvar, d'autres camarades, ils ont créé le MIM. C'est en 78 que le MIM venait. Et 1980, le MIM et puis des organisations syndicales comme la CSTM, d'autres organisations, ils ont commencé à faire manifestation pour 22 mai. Et pour m'arriver donc en 1987, ces organisations ont commencé à prendre force en pays. Et 22 mai 1980-81, grève générale, etc. Et Mitterrand, quand il va en France, comme on a dit tout à l'heure, au pouvoir, il libère les ordres. Et en 1983, il prend un décret le 23 novembre 1983. Mitterrand prend un décret pour que Martinique, le 22 mai, il chômait et férié. Après, il prend pour Guadeloupe le 27 mai, et puis le 10 juin pour la Guyane. Et première fois que les Martiniquais pas travaillé le 22 mai, c'était en 1984. Donc c'était déjà une grande victoire pour Marie-Jeanne, pour le MIM, la CSTM, l'Association martiniquaise des parents d'élèves, le CORDEM, une série d'organisations, le PKLS qui était là aussi, Combat ouvrier, qui était formé à 86, 87. En 87, le apprend que Le Pen, M. Jean-Marie Le Pen, extrême droite, qui est arrivé à Martinique. Donc, il faut un comité Les Pen dehors. Donc, il y a le MIM, la CSTM, le PKLS, Combat ouvrier, et puis le CORDEM. Et toute une série de réunions, de forums, de discussions ouvertes, RLDM, tout ça, et puis, le peuple a commencé à dire non, il ne faut pas un bouc ensemble, un bouc raciste, pas Hawaneg, etc., débattre Martinique. Et puis, bien entendu, la partie sur les ondes RLDM, mobiliser la population, etc. Effectivement, les Jean-Marie Le Pen qui arrivaient à Bois-Avion, le 6 décembre 1987, c'est plus de 15 000 personnes qui étaient à l'aéroport. 15 000 personnes. Et les gens arrivaient au fur et à mesure, c'était un dimanche, c'était un match de football, les gens pas même rentré Bogaï, ils rentré directement à l'aéroport là. Et c'est là que, et puis une petite astuce, les boucs comme Marc Pulvar, d'autres mamaïs, ils arrivaient à la piste là. Et puis dans un petit moment, il y a 5 000 personnes à la piste là. Et puis les forces de l'autre venaient, mais ils ne peuvent pas tirer, ils ne peuvent pas tirer les 5 000 personnes. Et donc c'est là que l'avion arrivé, il a tourné, il a continué à chanter Dieu des Ormois. Avion qui a tournoyé, finalement il allait atterrir Guadeloupe. Et il a averti les Guadeloupéens que Le Pen est arrivé au point qu'il restait assis dans l'avion, il n'a pas débattu. Et c'était un grand événement, puisqu'après Dieu des Hommes fait événement Le Pen dehors en morceau musique, ça restait dans les mémoires des Martiniquais.
Mais ne peut pas bien faire l'histoire, mais c'était un prise de position qui était quand même assez fort, mais ça mettait la vie au-delà de Le Pen. Tenir d'autres monde à d'avion qui était petit peu de Taïwan, c'est l'avion tu m'as kérosène. Est-ce que oui, mais après ça des monde qui dit moi il était à d'avion, il était puis la carry, il peut être à d'avion puisque il y aurait que les Martiniquais étaient debout et Le Pen a tout fait à d'avion. Alors, nous là où regardez, comme tu as dit, Marie-Jeanne était dans le combat aussi. Marie-Jeanne nous peut dire, puisque nous allons quand même assez rapidement, mais dans tous les combats qui étaient mis en souffrance du peuple, vous avez trouvé Marie-Jeanne en première ligne. Exact. Oui, nous parler des. Faut capter ces mots ça. Nous parler des la vie publique, les élections, mais dans les grandes manifestations, Marie-Jeanne toujours défilé 1er mai, par exemple. 1er mai, c'est un jour de revendication, c'est un jour de fête. Je crois que c'est un jour de fête des travailleurs, mais c'est surtout un jour de revendication. Puisque dans la vie où vivant l'année en manière, 1er mai qui arrive, on dit qu'il faut 1er mai que la vie progresse, qu'il y a un progrès, qu'il y a une amélioration dans la vie. Donc, c'est moment-là toujours qu'on oublie que 1er mai, c'est un jour de lutte. C'est la journée de lutte des travailleurs. Donc, 1er mai, c'est une journée de revendication, ou quoi souhaiter, ou quoi envie que la vie améliore. C'est ça qui date à la 1er mai. Et ensuite, Marie-Jeanne toujours défilé là, 22 mai toujours défilé, il est toujours présent dans les grandes manifestations. Il va dire pas Marie-Jeanne dans d'autres manifestations, mais il toujours les grandes manifestations, la Marseillaise qui a joué par exemple. Il est toujours debout par respect aux hymnes nationaux des pays. Parce que dans le monde qui a parlé, qui a dit bêtises à la Marie-Jeanne. Hein? Alors que la réalité des choses, c'est que vous avez un profond respect des autres peuples. Parce qu'il ne faut pas confondre le peuple et les gouvernants. C'est une grande différence. Hein? Le peuple français, nous respectons le peuple français, nous une histoire commune, et puis le peuple français. Une histoire commune. Mais les gouvernants, ça c'est l'autre bagaille. Gouvernement M. Hollande, gouvernement M. Sarkozy, gouvernement M. Chirac, etc. C'est l'autre bagaille. Surtout des gouvernements. On a M. Chirac et M. Sarkozy, mais ils discutent très bien sur la base du respect, et puis Marie-Jeanne. Alors, justement, nous allons venir là, nous allons parler de Marie-Jeanne aussi. Tout le monde toujours a dans des fêtes populaires comme le carnaval. Les gens qui ne savent ça, qui ne connaissent ça, ce n'est pas les Marie-Jeanne venir dans des manifestations comme ça, ce n'est pas pour venir à la recherche des voix, c'est pour venir qui a pensé que c'est en fait pays et pour être là comme tout Martiniquais. Oui. Contrairement à d'autres gens, ils ont profité peut-être période des élections pour venir sur le monde. Oui. Et ça, c'est important. Il faut que ces gens connaissent ça, c'est important. Alors, vous parlez de carnaval, mais Marie-Jeanne dans l'enterrement, dans les veillées, dans les fêtes patronales, match football, match, etc. Donc, c'est pas beaucoup qui compte à dire, c'est pas de l'opportunisme. C'est pas de l'opportunisme. Marie-Jeanne Montegadou était président du club sportif, donc c'est un beaucoup qui aime le sport en l'eau. Et c'est par le sport que la jeunesse peut être sain de corps et d'esprit. Faites du sport. Quoi arriver. Donc, c'est un bon conseil que les jeunes. Donc là, c'est l'aspect sportif. Bon, pour les fêtes, ou des fêtes religieuses, ou les veillées, ou les soirées belles, ou première communion, ou mariage, ou bon, ça c'est Bokaïnou. Bokaïnou, c'est bien là qu'on fait différemment par rapport à d'autres civilisations, d'autres pays, d'autre côté. Donc, il a participé dans les festivités, qui a participé contre toute Martiniquais, les anti-bois manger, les anti-sortir bord de la mer, les matchs football, les d'autres fêtes. Il toujours quand on est toujours cadeau, moi vini, c'est parce qu'on invité moi. C'est là imagine qu'il dit m'a pas aller parasiter. Moi quand je beaucoup de café pour nous on dit petit bouboule là moi j'ai dit bouboule ouais c'est on dit jeune de café imitation il dit imiter Marie-Jeanne et puis des jeunes Marie-Jeanne en fois lance figuier ben il vini au spectacle mais il dit non pas ma invitation m'a qu'à payer
Et puis il a dit ah ben bien beaucoup qui a fait mes plaisir. Ça fait 12 ans moi. Il a dit non, quand il n'a pas billet moi, 10 mon pas billet, pas bonne invitation comme ça. Moi ka payer billet moi vidéo ou ka faire imitation, bon c'est quoi rabelayer ou quoi inviter moi bien. Et quoi ouais l'esprit, donc c'est pas beaucoup qui aime parasiter, comme on te dit, il pas invité des côtés qui venir non, il pas c'est pas genre de beau comme ça, on peut affirmer ça. Et depuis comme on te dit donc ça beaucoup ouais dans toutes les festivités, les belles J, il a, et puis les bellatrices, il a aussi. Alors, venu tellement bagaille, Marianne fait que peuple là, peut-être parce que aussi, nous savons que ni les forces obscures, les forces contraires, c'est les forces d'argent, nous ne cachons pas la face. Les puissances d'argent qui parlaient là dans ce sens et chacun se retrouve, surtout le peuple se retrouve. Et aussi mes peuples à diviser, c'est toujours l'adage, diviser pour mieux régner. Et ils fait en l'eau, ils comportent en l'eau bagaille en information journaliste, il suffit de déformer, il y a maîtriser ces bêtes, il y a des cabinets, il y a maîtriser ça, et là, ça entre en tête peuple, il dit ah ouais, mais c'est pas ni la fumée sans du feu. Donc, c'est pour vous dire qu'avant, au fait même de la vérité, on a un travail énorme à faire pour faire mon dit non, c'est pas ça, c'est parce que ça comme ça, ça t'est comme ça, et c'est monsieur qui mal interprété bagay là. Parce qu'on va prendre un exemple bien simple pour me symboliser ça, me dire, on va regarder, je lis en grand journal noir, je lis en titre, une nouvelle noyade en Martinique, une nouvelle noyade en piscine en Martinique. Là, c'est une nouvelle noyade, c'est un monde qui est mort. Mais là, il y a une nouvelle noyade, ça veut dire que c'est image la foi, tout le monde a dit merde, mais notre chien est né à la piscine, mais qui s'est passé? Donc, on a dit qu'on a constaté que mon n'a pas né, mais c'est un accident, mais c'est pas une noyade. Et là, on mettait mon noyade. Alors, le monde m'a pensé, ça doit choquer de savoir que, parce que tout le monde a même appelé ici pour demander est-ce que tu as la mort, ça veut dire que c'est un phase de journaliste qui est très bien motivé pour faire ça, c'était pour faire journal avant, mais les conséquences sont là. Donc, comment tu as dit, les informations partent comme ça, si on n'a pas au fin fond de chercher vraiment la vérité, il a pas là pour mon content, il a dit du mal alentour, et on est tout en faille de personnes qui mal informées à partir d'un mot qu'un journal dit sciemment. Donc, ou bien résumer effectivement situation, et c'est pour ça que Marie-Jeanne et puis le parti, le MIM, choisit de mettre Zoutita devant qui c'est en radio. C'est pour ça que Marie-Jeanne fait le choix de la radio pour porter information, parce qu'il y a dit qu'en pays, d'abord, il y a un combat essentiel, c'est le combat de l'information. Parce que les mass médias, les journaux, qui ont parlé, ils appartiennent à des groupes de pression, des groupes industriels. Parce que c'est mon qui a l'argent, c'est lui qui chef. Il a décidé. Donc, tous les grands journaux en France d'autres pays, depuis c'était un groupe industriel, où là, qu'a répété, ça, le patron nous dit. Donc, effectivement, pour détruire un monde, ça va, il suffit de mettre en rumeur de mesures. Il y a dit un bail à l'eau, mauvais bail à l'eau. Il y a 6 000 salariés, ou prix. La rumeur. Il y a utilisé en l'eau, la rumeur. Il y a utilisé en l'eau des fausses informations. Et peuple là, c'est souvent, pour y tomber dans les DPO, il y a tout en 6 semaines, 2 semaines, 3 semaines, des fois 6 mois qui passé. Mon ani l'information dans en tête toujours la fausse information en tête li qui dit ah oui il dit matin et regardez ce jour dernier le lycée Chelche on va parler en l'eau c'est là il a fait une série de rumeurs parties pour montrer que bon mis comme ça les choses qui ont passé. Donc vous croyez que pour trouver la vérité, parce que c'est ça quand que la vérité est révolutionnaire. Parce qu'on va parler de vérité, de conviction. Moi, toujours qu'à faire différence. Vous pouvez être convaincu d'un bagage,
Mais c'est pas nécessairement le fait qu'on est convaincu d'un bail que c'est la vérité. C'est la vérité. Vous pouvez être 30 ans ou tromper quoi. Hein? Absolument. Vous êtes convaincu d'un bail qui fait, et puis 30 ans après, vous comprenez la vérité. Donc c'est toujours aller au fond des choses, aller à la vérité directement. Et pas arrêter, mais ça on les fait. Comme on est toute pression, les radios, les télévisions, les journaux en dos, matin, midi au soir, 24 heures sur 24 heures, une fois que vous doit bail 10 fois, vous croyez comme vérité. C'est ça qui est mauvais. L'esprit humain est fait comme ça. Il faut répéter 10 fois, 50 fois, 100 fois. Et bien, comme je dis 100 fois, personne ne va dire rien. Les peu de monde qui portent la contradiction, pas qu'attendre, pas ni écho. Eh bien, vous croyez comme vérité. Mais en fait, ou dans l'erreur pendant 10 ans, pendant 50 ans. Et c'est tout le combat qui nous a mené. C'est le combat de l'information. Et c'est pour ça que le mime, il y a un slogan qui est IEMO, information, éducation, mobilisation et organisation. C'est ça que, quand je changeais à l'époque, c'était Marc Pulvar qui mettait ces principes là, les militants, puis il dit que premier bail c'est informer quoi. Deuxième bail éduquer quoi. Sous par contre en base économique, en base financière, des bases sociales, quoi éduquer quoi. Là on finit quoi mobiliser quoi parce que faut que gourmet. Dans la vie, il faut que vous gourmet. Je ne pas gourmet. Il ne faut pas lever le matin travailler. Pas personne qui a levé bas pour travailler. Donc, mobiliser corps et puis organiser corps, c'est comme ça que vous pouvez arriver dans la vie ou gagner des combats dans la vie. Alors, je vais rappeler que nous avons discuté avec Vézinokli, nous avons un parcours Marie-Jeanne qui n'a pas dit, nous pas fait parcours là en entier, mais nous avons essayé de voir les grands moments de la vie qui a symbolisé que aujourd'hui jour nous là. Alors, Vézinokli, nous savons bien aussi que Marie-Jeanne qui fait combien de temps député, avant été entré député, par exemple, en information qui fait courir que, par exemple, il dit, pendant la période électorale pour la députation quand on l'élection, il dit, vous il peut accepter comme député, pas qu'à mettre veste à suivre, il faut qu'on rentre puis veste. Il dit des bagailles invraisemblables, des bagailles qui tenaient, finalement, il a été élu, il a été réélu, et c'est lui qui l'a dit dans la députation dans le Sud, mais quand il fait 2 mandats dans le Sud, c'est un pas trompé comme moi, et contrairement à ça, mon qu'a dit, il n'a pas jamais nommé Jean-Philippe Nelor comme dauphin. Il dit Jean-Philippe Nelor s'en nomme à part entière. S'il est allé capoter un coup de main, mais il n'a pas qu'à dire c'est dauphin, il mettait là, c'est pas lui. Il dit qu'il a juste là pour aller, c'est comme il pensé, partir la retraite comme ça. Et c'est là qu'il démontrait que nous avons un bagage incroyable, alors que tout le monde a sonné la moille, il veut renverser, de battre un homme comme Moscou, par côté de Trinité, et c'est de là que les gens commencent à poser des questions. Oui, mais c'est toujours la question de l'information, de la bonne information. Parce qu'il ne faut pas refaire la rumeur et les paroles bolari. La question de la cravate. À l'Assemblée nationale française, on est en règlement. Au début, quand arrivé ici à la radio intertropicale, quand les voyants rouges à l'imé, il ne faut pas rentrer. On est en règlement. Donc, à l'Assemblée nationale française, on est en règlement. La tenue complet veste sur cravate est de rigueur. Donc, il y a appliqué le règlement. Très simplement. Donc, peuple là, dans parole, inutile, toute la journée, matin, midi au soir. Et puis, ça reste là. Comment je dis, ouais, il passe habillé. Bon, Marie-Jeanne a un choix vestimentaire. Demain, on y mène habillé, on y mène, chaque monde, il mène, Marie-Jeanne a mis la chemise veste. Il bien met cette chemise là, ou il a mis ça tout partout la Caraïbe, c'est choix. Maintenant, il est élu député, il entre à l'Assemblée nationale, il met cravate et puis chemise, parce que c'est la règle. Ça fait partie d'un règlement interne. Ça, c'est un premier bail. C'est ça. Juste un anecdote contraire. Moi, les dédimounes, peut-être, c'est d'autres informations aussi. Monsieur, qui n'est pas Frisea et Jospin, il était allé en Nouvelle-Calédonie et on des temps. Là, quand on entend pour qu'on mette en panne, pour qu'on tire sur le lion, pour qu'on machin. Eh bien, toute la classe française,
jeter le sale là sur M. Oulana. Est-ce que vous comprenez un premier ministre français qui allait faire le guignol là dans un pays alors que laissez-le, les gens pratiquent le règlement, laissez-le, du fait que le premier ministre a été obligé de faire ça, ce n'est pas des cas ouais, chef coutumier, la bouille était voyée, c'était pour te faire paradoxal. Voilà, donc ça c'était le premier bail quoi. Non, c'est des règles. Ça fait le peuple a comprendre qu'à répéter cravate, pas mettre cravate, pas mettre cravate. Bon, ça c'est en conception. Il y a des gens qui habillé ici en boubou africain, qui mettent bon chinois, qui mettent les chinois etc. Nous avons toutes les composantes ici en pays. Il y a des habits traditionnels qui mettent et ça ne va pas gêner personne. Donc en France, en Europe, on mettait le complet veston. Donc ça c'était un premier bail. Et puis, vous parlez du fait qu'il ait quitté la députation. Il passait dans l'autre circonscription. Mais Non, ça c'était en stratégie du mime. Parce qu'il ne faut pas les Martiniquais oublier que Martinique, ils découpent, ils recoupent, ils décartillent les différentes zones géographiques Martinique en zones administratives. Et au-delà des communes comme le François, Lamartin, tout ça, qui étaient en circonscription du centre, du sud. Et puis quelques années après, pour faire plaisir à certains partis politiques ici, ils ont découpé là. Il fait Fort-de-France par exemple, il y a une seule circonscription. Fort-de-France c'est en circonscription. Alors que géographiquement, ça a fait comique. Ça a fait comique pour pas dire d'autres bails. Même pas un cinquième Lamartine. Mais oui, vous pouvez mettre Chelcher, Saint-Joseph, Lamartin, Fort-de-France pour faire en circonscription. Vous mettez 4 communes, vous mettez Fort-de-France seulement. Mais tout ça n'a des explications. Peut-être un jour, il y aura un match de qui ça sorti, de qui origine Baïda. Et donc, Marie-Jeanne, à un certain moment, les entrées députés, première fois, c'était en 97. Et en 98, il est venu président du conseil régional. C'était la même période. Et 97, après 2002, il est élu. Après 2007, il est élu. Et des communes comme Lamartin, François, Ducos, Robert, Marie-Jeanne a fait un Louvre. Il a même sorti devant les candidats comme ces communes-là, tu as supporté. Et faisant de la arithmétique, il constate que si c'est même monde qui a voté, c'est depuis François, Robert, Goumon, Lamartin, ils ont entré dans la circonscription du centre qui n'ont circonscription le centre nord. Le centre Atlantique. Le centre Atlantique, voilà. Ils ont venu centre Atlantique. Ils ont créé en l'autre circonscription. Et donc, Marie-Jeanne a eu 3-4 communes et qui a fait des voix considérables. Il dit, bon, faisons le calcul et connaissant le courage politique de Marie-Jeanne, il décidait, dit, voilà, comme le Sud, c'est un bastion qui nie toute potence et qu'il n'y a pas ni pièce crainte à ce qu'il mette l'autre candidat là, et singulièrement, il proposait à Jean-Philippe Nilor de présenter dans le Sud, et lui, il allait affronter le ténor socialiste à l'extérieur supplémentaire, c'est M. Moscou. Et, comme on a dit, premier saut, c'était le bon saut. C'est le premier saut qui saut. Il allait, effectivement, Marie-Jeanne allait, et c'est là qu'il y a eu la première fois dans l'histoire de la Martinique, l'histoire politique de la Martinique, un candidat qui n'a pas réussi à dans propre racine, à dans propre zone, à dans propre bastion, il quittait pour aller affronter un candidat, surtout un candidat socialiste de gauche. Et le premier essai a été le bon essai. Et c'est là que j'ai constaté que Marie-Jeanne, c'est véritablement une bête politique. Un stratège. Un homme charismatique. Charismatique, c'est le terme qu'il faut employer. Beaucoup de charisme. Les gens lui font confiance parce que, ou quoi, Marie-Jeanne, 10 fois en 1er janvier,
ou quoi dit Tchébé 10 francs au 1er janvier, si vous venez chercher l'argent le 31 décembre, il a avoir l'argent. Donc, en la question de l'argent, la question, il traité de gérer un bon père de famille, il traité de quitter, de théoriser l'argent, de mettre l'argent en épargne, il dit qu'il n'y a pas qu'à investir, etc. Considérer ces moments-là, ils sont à faire Marie-Jeanne sur les questions de gestion. Et moi, ils ont monté des documents, ils ont monté un document à fois qui, c'est un document du ministère de l'économie et des finances. Ils ont invité Marie, pas jamais dit ça, moi je dit ça, je autorisé comme moi dit ça. Ils ont invité Marie-Jeanne et puis des experts du ministère des finances et de l'économie à faire en conférence sur les finances publiques au ministère. À Bercy, un document ça fait en juin 2012 ou en juin 2011. Donc pas ni bien longtemps, c'est pour ça que ça a fouillé en tête moi. Il parlait parce qu'il a dit bon il suffisamment en force suffisamment expert aussi mais ça boucle il a suivre point par point gestion et dans la ville de Rivière-Pilote, moi des documents et montré moi des journaux en France écrit pour dire comment vous faites pour gérer, quelle est la pression fiscale que vous mettez sur les salles, sur les citoyens pilotins, puisque Rivière-Pilote c'est la commune éthique qui nie toute la France. La moins, le côté qui nie moins pression fiscale. Absolument. C'est à Rivière-Pilote. Et toutes les communes confondues de France, Rivière-Pilote premier, moi ni document en ligne. Et la deuxième commune qui était après Rivière-Pilote, vous avez dit quelle commune? La commune de Neuilly-sur-Seine. Et où ça la commune qui était mais là? La communiste. Non. Un ancien président de la République. La commune de Neuilly-sur-Seine, c'était Nicolas Sarkozy qui était maire. Document là, rapporté par n'importe qui joue. Et donc, c'est mon te connaître manière les techniques de gestion que Marie-Jeanne Teni, il a pu que à ce qui c'est qu'a dit non, l'on 100 francs, c'est sa technique Marie-Jeanne. Il a fait 150 francs de travail. Ou quoi suivre des manières. Absolument. Et puis 100 francs, ou a fait 150 francs de travail. Alors, c'est mon peut demander nous qui m'a dit qu'à faire. Ça veut dire qu'avec moins d'argent, avec l'argent qu'il a, il arrive à faire peut-être plus de travail que lui procure l'argent. C'est une manière de gérer. Ça, c'est une manière. Nous, Martiniquais, c'est comme ça, grand monde qui travaille. Oui, c'est vrai. Ou quoi, bah, mon 100 fois, il a fait un petit morceau de travail. Bon, aujourd'hui, des mégas font un petit morceau de travail, des mégas. Avec les outils, avec les moyens qui existent sur place. Ce qui fait, là, mon a fait un travail là, mon a été un petit 10 centimes d'épargne. Parce que il fait l'intelligence du travail, il fait génie. Parce que nous sommes peuple. C'est mon a toujours sous-estimé quoi nous sommes peuple. Nous ni génie aussi. Absolument. Contre d'autres peuples. C'est tout. C'est nous qui pas mettre en valeur ou bien mon gars vient ici après, quand on va venir ici après un plot. Aller étudier dans les grands laboratoires en France, c'est pourquoi vient mener ici et puis plante là qui va transformer, il va faire manger comme médicament ou pas même ça. Après donc. Alors il faudrait dire aussi là parler de la gestion de Marie-Jeanne, il y a un bagage aussi qui est formidable qui peut-être passe inaperçu ou bien que des fossoyeurs du peuple martiniquais, des destructeurs, moi quand plus du moins employés et m'a rencontré quelques éminents martiniquais en matière grise. C'était les Marie-Jeanne qui fait toutes les intelligences, qui étaient créées en genre de fait toutes les mondes qui étaient capables d'impulser en bas Martinique, c'est de faire rencontrer les historiens, les physiciens, les mathématiciens, tout le monde était rencontré. Il était créé pas des antennes, il était créé des pôles même pas des pôles, c'était toutes ces mondes il était créé un grand concept et même pas un grand concept et tous les grands intellectuels martiniquais. Je rappelle moi monsieur Birac qui est un géographe, il était dit la première fois ça arrivé dans la vie que il est invité
nous avons venu à chaque mois. C'était des gens de laboratoire et c'est mon qui venir pour te développer pour un pôle de développement de la Martinique. Il m'a rappelé mon baïda. C'était pour le projet Martinique. Oui, projet Martinique. C'était qui était nos baïda. J'ai créé ça. C'était un bail pour te faire des Martiniquais et de savoir que effectivement, d'assembler tous les grands économistes, les grands géographes et pour te mettre en place le projet Martinique. Parce que lui-même, nous, le mot projet Martinique, il dit nous que c'est Miguel Laventure qui t'a proposé non-même. Et oui, l'éminent professeur Burac, Maurice Burac, que nous connaissons. C'était des ateliers. Des ateliers. Oui. Il a créé des ateliers pour te faire ce monde faire sortir un bagage pour la Martinique. Mais malheureusement, ils ont senti que le projet a aimé ils ont fait tout ça qu'il fait pour les mêmes gens qui ont invité qui étaient capables de mettre matière grise devant. Eh bien, mon parent s'est payé, ils ont commencé à dire du mal de Marie-Jeanne, alors que c'est un bail formidable, comme le pôle agroalimentaire par contre de la Martinique, c'est des bails qui sont formidables. Moi, à niveau moi, je constate qu'il y a un lot de bagages qui fait, mais ça reste dans des proportions éthiques considérées rien par rien fait. Que c'est peut-être qu'on finit dire c'est la France qui nie la matière grise, c'est lui qui sait faire. Bon, c'est vrai cette situation là. Et là, regarder un bouc comme Marie-Jeanne, il y a l'eau peut-être, il y a l'eau d'autres monde qui conseillent ici, mais faute de perspective de mettre savoir à disposition du peuple martiniquais, il va rester dans les ténèbres, mais il va dire bon, il va être comme tout bon martiniquais. Oui, ça on dit très important dans ma vie. C'est vrai que les Martiniquais n'ont pas qu'à faire confiance aux Martiniquais. En Martinique, il y a d'excellents, des éminents experts, ou citer le professeur Burac, mais d'autres Martiniquais qui ont une dimension internationale. Et bien, les Martiniquais, nous aussi mis à l'écrire des grandes sociétés, des laboratoires, considérer connaître, il y a plus connaissances que nous pas qualifiés, etc. On regarde et l'autre grande société EDF qui a fait l'autre usine là, c'est bon aller chercher Carlet polonais, Carlet roumain pour te faire béton, pour te faire ceci, pour te faire mur, pour te faire bétonnage. Alors que ici on a des entreprises qui ont des gens qui spécialisés dans le béton, qui spécialisés dans la peinture, qui spécialisés dans la ferronnerie, dans d'autres secteurs. Donc, c'est vrai qu'on a dit, nous sommes en malaise, nous sommes en mal-être dans le fait que, pour faire un bail sérieux, pour faire un bail belle, il faut qu'on aille chercher la technologie européenne, il faut qu'on aille chercher toute espèce d'experts qui est à l'extérieur. Alors qu'ici, jour des jours, nous pouvons dire ça, nous sommes des gens qui étaient pour peut-être payer le prix Nobel, Martinique. C'est que c'est une idée. Absolument. Et donc, ça, on dit, c'est ça très vrai. Et il ne faut pas aller faire les Martiniquais confiance, ou des entreprises martiniques qui ont l'expertise, qui savent faire des chantiers, qui savent faire construire des ouvrages éthiques dans d'autres grands pays. Et ça, on dit, au point que les Martiniquais qui sont super diplômés, comme ils n'ont pas qu'à bailler, c'est ça, ils n'ont pas qu'à bailler le marché, ils n'ont pas qu'à bailler la primaire, ils ont aller travailler aux États-Unis, ils ont aller travailler au Japon, il y a plein de Martiniquais qui au Japon, et qui sont installés, qui travaillent aux États-Unis, etc. etc. Mais il y a une autre anecdote, bien que Isamor, personne âme, m'allait parler de M. Aliker, qui était premier adjoint Ville-Fort-Fosse. Il fait sortir en tribune à Souffle-Santi, pour ne pas le nommer, et que, en gros, je vais synthétiser que Marie-Jeanne Sanguignol, patiti patata, il demande l'indépendance de la Martinique. Bon, il était dit Marie-Jeanne Sanguignol, c'était ça. Et quelques temps après, on a applaudi au stade de dire non, comme pas possible. Il a été avancé que le problème des Martiniquais ne peut être résolu que par les Martiniquais eux-mêmes.
Donc c'est pour oui, citation, il dit que les meilleurs experts pour résoudre les problèmes martiniquais, c'est les experts martiniquais eux-mêmes. C'est lui qui te dit ça. Oui. Tout le monde applaudit, il dit très bien. Mais quelques temps après, je m'en ai coupé au François là, je regardé, il te décrit Marie-Jeanne comme un guignol. Donc voilà comment parfois des non, ça c'est une réponse politicienne, c'est tout, réponse politicienne, de parti contre des partis, etc. Parce qu'il y a ascension. Marie-Jeanne a monté en flèche dans les élections, donc ça te garantit un petit brin chimérique. Hein? Oui. Mais alors, nous, bon, parce que là, il a commencé à grand pas. Alors, Zénocli, nous voyons que après, bon, on nous dit ça peut être comme ça. Marie-Jeanne a été battue à la région. Mais il toujours avancé, il y a des gens qui parlent étonné, jusqu'à prendre des depuis du monde, que l'avènement du PPM aux élections, il n'a jamais ni la majorité. On a bien gardé ces manières, il a fait mode d'élection qui fait qu'il a remporté l'élection régionale. Les gens qui parlent de ça, ils ont toujours pensé, ils imaginent toujours démontré, toujours dit ça. Et yo fait, parce qu'il faudrait dire aussi, nous pas même parler de ça, que si je dis le peuple a été consulté, ne serait-ce que sur la base pour une seule assemblée qui a dirigé la Martinique, il faudrait dire que c'est le travail en grande partie de Marie-Jeanne, parce que si pas été lancé comme ça, nous t'écrivons puis d'été assemblée nous, et jusqu'à preuve de comprendre que petit combat et puis la vie qui continue à rouler, jamais nous peut-être plus de consensus que nous n'y en pays. Et le problème est arrivé que là, ils battent nous qui démagogie que les hommes qui étaient en place fait pour ne pas faire l'élection, ils fait même jouer l'horloge biologique, c'est-à-dire sur l'âge Marie-Jeanne de fait. Des gens qui étaient puis Marie-Jeanne fait gagner, on les parlait de mais cette Maria, ils peuvent se comporter comme un caméléon au fond, ils ont essayé de créer tout pareil. Tout ça fait que, malgré tout ça, en boucle, il était même dit que c'était le couloir de la mort, il démontrait qu'il gagnait haut la main, même si, et puis même si c'est puis des contrats de gestion, mais il gagne. Si c'était tellement mauvais, du fait que nous étions là, il était que l'autre devant, on a dit ça comme ça. Donc c'est pour dire que Marie-Jeanne, il a été un homme déterminant pour les générations à venir. On peut dire ça comme ça. Oui, de toutes les façons, là, c'est un homme public, ou c'est un homme politique, ou ni des perspectives, ou ni des idées, ou ni un idéal. C'est pour ça qu'il m'a cité un grand matière français qui a dit que rien n'est plus puissant qu'un idéal dont l'heure est venue. Rien n'est plus puissant qu'un idéal dont l'heure est venue. Mais ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous ni les nous regarder ça pays a diviné, les nous regarder le monde, parce que on a changé les premiers mots de Marie-Jeanne le décembre, le 13 décembre, le mettez président la 7e le 18 décembre, les premiers mots, première phrase Marie-Jeanne d'où le monde bouge. Donc le monde ne peut pas bouger et puis Martinique reste figé. Et donc il proposait que dans tout pays qui digne de ce nom, c'est un pays où pour un gouvernement, ou pour une manière de gérer le pays qui peut être efficace, qui peut être fiable. Et il était proposé de créer en collectivité et puis en assemblée. Et c'est à partir de l'article 72 de la Constitution, il proposait que sur base de réforme de retiennent des collectivités, loi qui permet de créer une collectivité territoriale. Commune, région, collectivité, qui est sur la base de l'article 72. Et après ça, on est de l'article 73, 74, etc., qui permettent de donner une nouvelle organisation institutionnelle. Mais c'est l'article 72 qui permet tout de créer. Ça, c'est mon avis. Et c'est de là que Marie-Jeanne commence à proposer
proposer, quand il met d'eau, le mime propose et le peuple dispose. Donc il proposait, on nous mettait en seule collectivité, puis en assemblée, qui a dit des Martiniquais de tout horizon qui est venu discuter de l'économie, du social, de la culture, etc., de pays. Hein. Pas besoin d'assembler, il y a une affaire sociale, l'autre la affaire économique, peut assembler ça. Et donc il était proposé une assemblée délibérante avec à sa tête un président et un conseil exécutif dirigé par le président du conseil exécutif. Mais comme nos Martiniquais, tout beau, tout nouveau, qu'on a dit, on a tout beau, tout nouveau, et pourquoi jouer, puis. Mais pourquoi comprendre l'efficacité qui menait pour manier nouveau structure là, nouvelle structure là. C'est qu'on dit au cas où venir jouer, puis c'est la première fois qu'on joue un match de football. Ou quoi type machin les. Et donc ça va aller avec le temps, ça va aller avec le changement des esprits. Puisque Marianne Negado a dans discours le monde bouge et faut que nous bouger aussi, faut que nous participer à l'activité mondiale, à l'activité humaine et dans le concert qu'on a dit mondial et que Martinique si nous avons participé dans la coupe de la Caraïbe des Nations. La première nation qui dit il faut qu'on ait une nation pour aller en Coupe des Nations. Ou en Coupe de France, quoi la Coupe de France parce que en Belgique pas venir en Coupe de France. Et donc logiquement nous avons participé à dans certaines grandes compétitions sportives sur le plan sportif, sur le plan économique. Nous avons fait des relations ni des entreprises martiniquaises qui ont des relations et puis des grandes entreprises dans la Caraïbe, dans le monde, en Afrique. Il y a des Bétiens qui installent en Argentine, il y a des Martiniquais qui travaillent au Japon, etc. Donc, nous avons commencé une expérience dans les relations économiques internationales. Donc, pour nous parler, pour nous faire ces bêtas, il faut que sur le plan institutionnel, nous ni une organisation qui peut permettre le regard que c'est mon ami de l'extérieur, il dit voilà, Martinique, il y a une structure qui peut permettre, nous avons clair, nous avons un président là, où il y a une série de structures qui amènent les pays et que par conséquent, Martinique, pour normalement être sur de bons rails, pour développer, c'est surtout pour développer, et nous avons dit au début, pour protéger le pays parce que nous compte que les ressources naturelles de Martinique commencent à disparaître, fondre. Le littoral martiniquais de plus en plus abîmé, écrasé, menacé. La faune, la flore, les ressources de la mer, l'eau, etc. L'eau, tout ça, il faut que nous, de plus en plus, protéger les ressources naturelles du pays. Parce que si nous les développons le pays, il faut que nous ayons en base. Il faut que nous ayons en base, il faut que nous ayons côté tout, pied là, appuyer pour voir le pays devant. Et que par conséquent, le secteur, par exemple, agricole martiniquais, c'est un secteur qui a parlé ni 30 ans, 40 ans. Qui a fait banane, cacao, ananas, melon, tout ça, on peut imaginer. Et la pêche, etc. Donc, nous avons développé la pêche traditionnelle, mais nous avons développé aussi la pêche moderne. Nous mettons des grands bateaux qui allaient Miquelon, qui allaient Venezuela, qui allaient d'autre côté, pour la pêche, nous évoluer aussi. Donc, c'est ça, nous avons dit qu'il faut que nous participions au Conseil mondial du développement économique. Et tout à l'heure, ça rappelle moi, je besoin signifier, c'est pour dire, j'aime la France, et puis, qui m'a considéré nous, en partie, c'est lors de, c'était en août, le 16 août, était l'avion nous tenions un accident d'avion. Le 17. Non, on est le 16 août 2005. Le crash. Et là, ça arrivait, tout de suite, Marie-Jeanne arrivait à l'aéroport. Et maman était dans cette phrase, parce que pour l'instant, l'information était cabaye. Mais là, Marie-Jeanne dit qu'elle a frété un avion pour mener tout de suite les familles, récupérer les morts. Et puis qu'a décrété une journée de nationale, mais quand
de nationalité dans les cabinets ministériels, ils reçoivent des coups de fil, qu'ils ont fait des brouillards. Je pense que prononcer mota, mais mota est prononcé, ça doit faire mal à certains, et que dans un petit moment, des coups de fil de parti, à Tularigo, et puis autant de la France et constater qu'effectivement, tu as un accident d'avion, parce que pour eux, tu as peut-être 160 lapins qui meurent, et puis ça nous arrête là. Donc c'est pour dire que l'attitude même du Bougla, à travers des mots, qui a fait bouger, qui a déplacé les cloisons. Hein. C'est à peu près ça m'a ressenti. Il a dit, nous allons décréter une journée de deuil national pour cet événement. Et le mot national, du fait qu'il y a un point national, ça veut dire que ça n'est un poids d'aide. Puisque il y a un monde qui me dit, côté Marie-Jeanne, côté nous, les nations, pour ne pas bouger ça, mais ça permet à faire bouger les choses. Oui, et événement, drame nous, puisque c'était drame nous, 152 Martiniquais, parce que toute proportion, regardez, l'on a fait proportion comparée, puis la force, 150 morts, si on prend une population de 60 millions d'habitants, ça représente à peu près 150 000. 150 000. À peu près. Si on prend les proportions. Donc c'était véritablement un drame. Effectivement, Marie-Jeanne était président du conseil régional. Il a eu un peu de nouvelles là et il fallait gérer ça. Parce qu'il ne suffit pas de gérer la collectivité, de gérer l'économie, il faut que ça gère les drames. Les crises. Les crises. Et donc, quand on a dit, c'est mon il faut que tu attendes l'autorité du préfet de ceci pour te baler non des familles. C'est mon c'est nos voyageurs. Les autorités vénézuéliennes des avoués, les noms des avoués, les informations bien précises. L'aviation civile. Là aussi, il te dit, mais baler non, c'est mon c'est vrai, c'est un drame, il faut savoir accuser le coup, etc. Ça. Et puis, effectivement, l'autre c'est 150, il fallait véritablement, vu l'ampleur du drame-là, décréter un moment de recueillement. Le moment de recueillement, le moment de garder face à face, faire face à l'événement. Hein. Il fallait apprendre à faire face à l'événement. Ça n'a pas jamais arrivé à Martinique. Et donc, il prend la décision de dire qu'il faut décréter un jour, 2 jours de deuil national. Il faut donner le courage politique, c'est ça. Il faut donner le courage politique de dire ça. Je vais poser question, je vais changer ça aussi. Et le courage politique, ça a aussi fait partie de personnalité Marie-Jeanne. Courage politique. Ça, c'est vrai. Alors, on note, puisque les gars avancent vite, alors, notre anecdote m'a ressorti qui peut démontrer qualité Bougla. C'est une fois, moi, c'est M. Jospin qui était venu ici en Martinique, et les journalistes en délégation, et M. Marie-Jeanne était à recevoir la région, puisque c'était la première bagaille qui était passée, c'était pas qu'à aller la préfecture, ni en siège, ni en assemblée, qui peut recevoir le Premier ministre là, il peut venir parler puis tous les conseillers. Alors là, M. Marie-Jeanne entré, puis M. Jospin entré devant, on a créé la garde rapprochée qui venait fermer les journalistes qui étaient venus. Les Marie-Jeanne constaté que la porte a fermé, il dit non. Vous voyez ça. Même là, M. Jospin a dit, mais un journaliste a pu écouter, c'est pour les gars faire information, et puis dire, c'est pour pas ni secret, pour tout à l'heure, pas dire ça, c'est comme ça. C'est pour dire que, même là, le fait conseil général, c'était Claude discuté là, il a fermé la porte là sur nous, il a ouvert la boue, mais il a fermé la porte là sur nous. C'est pour dire que, le courage politique, il faut l'avoir dans ces moments. Parce que c'est le Premier ministre, c'est la garde rapprochée du Premier ministre. Il dit non, quittez la porte là ouverte. Même là, M. Jospin a dit, journaliste a pétonné aussi. C'est pas rien de confidence qu'il dit. Pétonné pour les gars faire article, pour faire article d'une façon objective. C'est pour dire, ça a démontré que, qui niveau Bougla, qu'il ait démontré que le peuple, les journalistes bien informés, qui en bagaille, ça permet de participer à l'évolution même des sociétés. Oui, pour parler de courage politique, il faut un courage physique. Oh, Marie-Jeanne nous toujours dit, pour tu pas ni 2-3 gardes à l'entour, garde personnel,
C'est l'une des questions qu'on pose chaque semaine. Nous avons dit non, il faut mettre des gardes de peau, bodyguard, comme on dit en anglais, et des protections rapprochées, tout ça. Nous avons posé des questions. Il a dit bon, vous savez, si vous avez fait un monde du mal, vous pouvez atteindre n'importe côté. Et donc, il a dit non, je n'ai pas besoin de garde de corps, je n'ai pas spécialement. Je n'ai pas à reprocher conscience, je n'ai pas à me faire mon machin. Donc, il a dit que Marie-Jeanne a toujours des mauvais rapports et puis peuple. Ce n'est pas vrai. Peut-être que certains journalistes pas aimé Marie-Jeanne, ça c'est vrai, il y a des bêtises en l'air tout long. Hein? Pas des journalistes, c'est certains hommes politiques, investisseurs, tout ça qui a parti par des investisseurs, des gens qui ont l'argent. Parce que tout ce monde il y a gravité, c'est même gravité, comme c'est le maître qui a gravité, maintenant, juste pour faire un parenthèse, Monsieur Galéa là, il a pleuré, il y a un grand article qui a pleuré, bon, elle tué, mais là, regarder dans des situations de monde qui travaillent, c'est dramatique, hein. Et heureusement qu'on a des syndicats qui essaient de défendre les ouvriers, mais malheureusement, parfois, même ouvriers qui ont défendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une certaine responsabilité pour dire qu'il y a dans la société, il faut les verticales pour que la société avance. C'est ça, les fait. Alors, pour vivre le courage politique, je peux avoir des petites anecdotes encore. Je peux changer les Kassav, tu fais pour mes conseils en Martinique. Tu fais Rivière Pilote en 1985. Et moi, tu es là, tu es Niboug, tu as à peu près 200 à 200 personnes qui ont écrasé la porte. C'est tout le terrain football là. C'est là que Kassav te fait. Moi, tu es là. Et bien, Marie-Jeanne allait, puis un capitaine gendarme. Là, nous, que Mewtol là, quand il matait, il allait, il sortit par la porte là et puis il criait, c'est mon n'a pas fait ça, pas casé terrain devant 200 personnes. 200. Et puis le capitaine dit bon, laissez, non, parce que c'est gendarme qui a suivi. Pour si au cas où il venu agresser, et Marianne devant 200 personnes parler, bah c'est 200 personnes, il dit pas fait ça. Terrain quand il ouvert la porte par là, nous quand il fait l'autre ouverture pour monde qui n'y ticket parce que c'est monde qui n'y ticket yo, mais si la porte est tellement petite, tu as un grand laché pour ces gens attendre. Alors c'est mon dit bon, spectacle a commencé. Effectivement, si c'est pas d'intervention, peut-être le gars c'est toute partie de football là qui boit la rivière là, il a écrasé tout ça. Et il allait devant ces gens et c'est là blanc m'entend nous commenter dit c'est le maire Marie-Jeanne c'est lui qui intervient arrêtons parce que c'est beaucoup de gendarmes des a venir pour disperser ces gens et puis gaz lacrymogène ben comme ça Marie-Jeanne dit non il pas aller bas ces gens et effectivement ces gens vieux parti ils aller pas bon marché et puis ils suivent fila parce que fila t'es arrivé là fila pour tenir ticket pour tenter juste bon marché donc c'est pour nous ben comme ça l'autre fois c'était un match football Racing a joué US Robert et puis mon arbitre là c'est fait un bi il dit bi Racing là tu as joué ben il y a un supporter qui jambé fila il veut le terrain ben Marie-Jeanne levé il tient bébou la passe épaule il mettait la main il dit mais non camarade arbitre peut faire les c'est pas marché pas vous avez battre arbitre ça arbitre a dit à courir il va dire mais non vieux marché mais non vieux parti vieux jambé ou quoi égaliser ou quoi gagner match ou aller ou bien retour et puis ça bougle aller il dit mais non vieux passer même côté au jambé. Comme ça fait devant, tout en public. Ça, c'était bon. Ça, en boucle, vous pas besoin de tête brûlée, boucle peut-être pas battre tout, imagine. Donc, vous tenez encore l'événement Le Pen. En moment, là, nous, les pistes là, nous, ces gars de Bobby là, avancés pour nous battre. Nous commençons à demander, Marianne, non, nous allons. Nous avons 50 de monde qui suivent lui. Ils allaient arriver face à face et puis les gars de mobile, etc. d'exemple encore. Donc, sans compter les conférences, les cas. Couper fil micro devant Marie-Jeanne faute tout partout. Donc il faut reconnaître Marie-Jeanne Saboug il a un courage physique il a un courage politique dans les déclarations dans les discours mais il a un courage physique et vous regardez Marie-Jeanne c'est pas un armoire de glace c'est pas un armoire de glace donc c'est pas mon gars mon père donc il y côté persuasion là un côté nous peut dire de calme sans faux nerveux si moi peux dire ça comme ça mon gars dit ah ouais Marie alors il y a aspect là c'est mon dit ouais Marie-Jeanne a crié non c'est mon gars avec nous pas connaître Jean la campagne Martinique là la campagne moi pas Jean la campagne mais moi connaître Jean la campagne pour crier
Là, maman Yéchou, papa Yéchou, qui est chez la campagne. Mon savane a Marie Bef qui a fait crier. Hein? Oui, absolument. Même la mon qui est là, qui a dit prend bain frigidaire, qui a crié. Oui, donc la vie quotidienne des Martiniques, la vie quotidienne des gens de la campagne, c'est mon pas qu'à parler, gens de la campagne pas qu'à parler, ils quoi crier. Et cette expression là qu'il faut que nous retiennent. Et comment ça Marianne, c'est la campagne élevée. Et c'est mon dit oui, Marianne sauvage qui a crié. Non, c'est une posture d'habitants, de gens qui vivent la campagne. C'est comme ça, c'est l'expression intrinsèque de l'individu, c'est tout. Alors juste une petite anecdote que m'a dit devant un public qui fait qui a démontré que Bouglani a un genre de persuasion et puis un genre c'était un meeting que le conseil général a organisé, un grand meeting était tenu la banale Tobol de Cavinico ici. Ah, le meeting AIF, alors 1er mai. Au 1er mai. Alors ce meeting là, moi comme Marie-Jeanne la région était patronnée 100 mètres là et puis alors il y a créé Marie-Jeanne et 100 mètres là c'était le 100 mètres Herman Panzo il était dédié puisque Herman c'était camarade moi de l'école fait l'école nous de même âge et Herman Panzo qui c'est aussi un Burkina en passé on peut qu'il t'en décrit ça mais alors moi quand il m'a demandé Marie-Jeanne il met un bouteillon et puis un médaille. Les Marianne arrivent devant le public avec la Marianne dit non. Il va mettre bouteillon. Il dit, je ne vais pas mettre bouteillon, mais puis. Un sportif. Et puis, aux autres cas, il dit, je vais mettre un prix. Moi, c'est la région qui patronnait 100 mètres à Kaba, gagner 100 mètres là, trophée 100 mètres là. Et au moins, je n'ai pas pensé qu'il y a moins. Remettre pris 100 mètres là, mon qui gagne 100 mètres là, mais pas n'importe qui mon et puis remettre il dit pas qu'avec ça doit dire non jamais. Mais comme ça. Mon commencé à souffler mais jamais pas c'était qui encore à Sainte-Rose qui était là il s'est fait à l'hommage alors que Boulatine a entièrement raison président de région et tel que vous connaissez Chabin c'est pas un bouteillon mais qu'il remettre un sportif et ça t'est mal venu. En fait ça aussi ça a montré l'exigence devant le public qui était là. Les principes. Ouais. Devant le public qui était là. Debout sur les principes. Ah ouais. Devant le public qui était là, on te fait au bon Europe, tu mettre les même c'est à contre-gré, mais il pas y mettre les, il était là et puis rapport. Il vient monter en tribune et puis il commence mon et puis dit c'est mon ça valait penser à d'autres tribunes. Donc c'est pour dire que des petits exemples comme ça qui a montré quel type d'homme que nous qui aujourd'hui joue, qui a la gestion de la Martinique. Alors sur la question, oui, effectivement, vous pouvez permettre de dire un petit mot sur l'exigence et l'autorité. Donc, Marie-Jeanne va faire la fête et puis ça, l'autorité, ou chef, ou président, ou PDG, etc., ou chef. Donc, si vous pouvez prendre décision, une fois vous prenez décision, vous prenez décision en toute bonne conscience pour réaliser un bagaille. Assumer. Ou gestionnaire, ou propriétaire, etc. Là, c'est le côté autorité. Mais autorité n'est pas égale à autoritaire. Hein. Ah oui. C'est là c'est mon qui a fait confusion. C'est pour ça que les revenir. Ou ni l'autorité de faire un machin, ou propriétaire de lycée Chelcher, c'est où qui a décidé, optionné, qui a décidé, qui a pris les options qu'il faut. Mais c'est mon qui a mélangé ça et puis un côté, ouais, Marianne, autoritaire, c'est là, donc sans l'autre disposition d'esprit qu'il ne faut pas mélanger. Et puis l'exigence aussi, Marianne a dit qu'on a 200 € en poche, ou pas ni 2000 €. Donc si on a 200 € en poche, pas aller dépenser toutes 200 € et puis aller dépenser encore, faire dette. Et par conséquent, l'autre a chillé, quand on prend des budgets, c'est pas le premier budget Marie-Jeanne Gamenet. Depuis 1971, ils connaissent les budgets, c'est qui ça? Là, on a des restes à réaliser ou pas payer, ou des factures qui arrivent l'année prochaine. Si vous ne pas payer lumière, radio, ou pas payer mois juillet, juste décembre 2016, vous ne pas payer lumière. Et puis vous présentez le bilan radio, vous présentez l'expert comptable, l'expert la radio, mais monsieur Demazi, où sont les factures d'électricité de 2016? Vous n'avez pas réglé, hein? Donc vous avez un reste à réaliser pour 2017, il faut régler ça.
C'est simple, hein? C'est l'exigence pour nous revenir les qualités humaines là, l'exigence, il fait pour pas faire bêtises, c'est tout, hein? Oui. Ou pas exigeant par plaisir pour nous en poste, ouais, d'abord 6 ans pour qui, ouais, exigeant, mon couillon. C'est pas ça, hein? C'est que faut ou faire les choses marcher comme il faut. Mais en réalité. Voilà. Mais en réalité. La réalité. Alors, justement, nous pouvons entrer dans tout ça qui fait que depuis l'avènement de Marie-Jeanne, à la tête de, même à pense de satisfaction personnelle, pour dire, ouais, qui a tracé la ligne, bah, les nouveaux exécutifs qui viennent. Parce que ça aussi, c'est pour ça, c'est à travers la jeunesse. Faut que ces jeunes qui viennent, quel que soit ça qui est président exécutif là, faut pas commencer à faire la gabégie, à commencer à acheter l'auto, bagaille qui pas ni pièce sens et qui a mené nous dans des travers parce que dans les restes à réaliser puis dans le gouffre financier que les instances 4 recueillent, nous les Martiniquais permettent journaux à TFC n'a quoi dit que nous sommes 2 hommes de qualité intrinsèque pour diriger la Martinique pendant 5 ans de façon à veiller la Martinique sur les rails parce que leur a coûté ça qui a passé puis les malversations les manières les tourner mon entour les excès les bagailles les vérités mon pas accepter comme Marie-Jeanne qui avancé c'est beaucoup la gain yo bien gagné moi je pense c'est l'intelligence qui a dit c'est l'adversaire bon ben nous arrive fait zam nous mais comme il y a ça qui tellement bagaille que mon gars dit parce que je pense quand même mon attend mon ouais et que c'est en vérité là on attend par exemple l'EDF il y a de l'EDF nous pas de l'EDF de l'EDF des sommes d'argent 750 000 euros c'est pas 700 euros c'est pas des jours lumière c'est pas des jours lumière et qu'on des mon ni l'auto qui fait même ouais de pendant la grève on prend l'auto ni un certain vacabonage ni un certain on prend l'auto monsieur Bernard Ayotte et pourquoi il barré devant la porte monsieur Bernard Ayotte et puis pop l'auto et Marie-Jeanne pas créer la troupe il pas créer personne voilà. Il pas créer personne mais tout ça m'a dit c'est pour les nouveaux présidents c'est pour les nouveaux manières mon qui postuler ces gens qui sont envers les gens qui ont dirigé Koyo parce que la Martinique n'y a seule assemblée ni un exécutif ni un comment dirais-je ni un conseil en assemblée un conseil exécutif il y a vraiment ça il a commencé à dire vraiment ça a passé et puis grosse satisfaction c'est que autres RLDM c'est pas autres pas nous dit que Marie-Jeanne Rivière président autres café que nous sommes quoi autres café retransmission depuis dans les années 90 notre cas retransmettre conseil les plénières ça sent grande satisfaction pour un certain nombre de monde pour moi personnellement aussi puisque comme moi pas dit moi imbu d'information mais moi les savoir dans pays ma voilà que manière il a fonctionné et la vérité ça mon a dit il bien dit c'est pas autre cas c'est pas bah quoi apporter moi dit ou quoi donner des oreilles en direct et ça doit casser tête ça doit casser ça doit casser cerveau certain parce que les mêmes qui étaient là n'oublions pas que étaient en radio ils ont peut-être fait même bagarre là c'était tellement près de la vérité c'était près de la vérité ils ont peut-être encensé radio de façon que radio a toujours existé mais leur a coûté à travers tout ça qui a dit tout ça leur tirer les excès leur laisser laisser le principal au quoi vraiment que le pays a été vraiment mal parti au niveau des petits épiques, des petits organismes qui ont créé des lycéens, des étudiants qui ont quitté en bonne, des petits artisans, des commerçants qui n'ont pas payé, que juste actuellement ils n'ont pas payé. Mais je pense que c'était vraiment mal barré. Et l'affaire que moun peut-être pas bien porter ben là, c'est l'affaire créer la Martinique, créer des bijoux à partir de l'eau de Cayenne. Mais je pense que c'était ambassadeur des qualités genre de il y avait un Guy Souroche. Il y avait un Guy Souroche. Et là, je pense que non, nous sommes trop bagailles. Non, il y a une série de secteurs économiques Martinique pour donner des priorités. C'est tout. Hein? Absolument. Pour aider les agriculteurs. Pas ni des secteurs économiques qui sont plus importants, qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Ni les agriculteurs, ni les pêcheurs, ni une série de secteurs qu'on peut faire là. Il faut que tu portes l'accent
avant que nous pensions aux touristes qui viennent acheter l'eau ici, acheter l'eau tout partout dans la Caraïbe. Maintenant, il faut aider, il faut aider les bijoutiers. Nous pas jamais dit qu'il ne faut pas aider les bijoutiers. Il faut aider les bijoutiers aussi. Mais il y a d'autres secteurs qui pour talent, les marins pêcheurs, le secteur agroalimentaire, et puis le secteur commercial, les petits commerçants, les petits vendeurs, les marchés agricoles qui sont sous Martinique. C'est là où on amène les touristes là et acheter des bails, comme on dit, dans l'arrière-pays. Et c'est le côté exotique, c'est ça, quoi. Et nous avons pensé que toutes les choix pour nous faire, faut que nous, effectivement, comme on a dit, pas seulement des secteurs pays qui ont une certaine potence, il faut que surtout les petits secteurs qui peuvent suffisamment développer, faut que là aussi nous baillons au ballon, quoi. Alors peut-être avant, monsieur, il est juste pour une petite information, pas tout à fait d'accord. Monsieur, bien bonjour, bienvenue à son Intertropical. Bonjour. Bonjour. C'est que moi écoutez, c'est pas qu'il m'a pas d'accord, moi j'attends des bagages qui sont intéressants. Mais pour le moment, bon. On ne doit pas être d'accord, hein? Non, c'est pas d'accord. C'est que la CTM, là, depuis le mois de janvier, nous ne pouvons pas demander grand-chose. Mais moi, je fais partie des gens qui attendent pour nous, parce que pour le moment, moi, je pense que beaucoup de monde nous naviguer vers les eaux troubles. Ouais. Et moi, je pense que les eaux troubles, c'est-à-dire que la venue de la Martinique, nous ne pouvons pas voir rien, quoi. Bon, et moi, quand je regarde la Guyane, si même temps, je écouté, c'est dit la Guyane et la Martinique, les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Et puis moi, je pense que, bon, moi-même, les jeux politiques, hein, bon, parce qu'il ne faut pas un pays ni un seul parti politique, mais je pense que la politique, là, l'élection finie, nous savons, ça n'a pas peut-être plaire certains monde, mais nous devons les réunionner, savoir se mettre autour d'une table pour l'avenir du pays. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est si nous avons parlé pour le pays, nous pouvons être d'accord pour l'avenir du pays. Mais pour le moment, il y a des débats. Bon, il y a plus de monde qui a parlé entre nous. On passe à sous, on est bien la Réunion, mais la Réunion, il y a encore plus de problèmes. La Réunion, il y a problème, mais je le royaume a monté en France, ça m'a dit, il y a un monsieur là qui m'a demandé, ça m'a dit à son table, là, il a monté à Paris. Il n'a pas monté divisé. Il y a un problème. Et la Réunion plus grande que Martinique. Mais vous ne pouvez pas dire, M. Hollande a venu ici à certains politiques qui ont parlé de l'état de la Martinique. M. Hollande a permis de dire, comme l'accord, je ne vois pas pourquoi la Martinique ne pourrait pas avoir la continuité territoriale. Pas ni un qui a répondu ça. Mais là, c'est pour parler des mariages pour tous, bien qu'ils ne soient pas d'accord, puisque vous parlez de la BMAE. Là, c'est pour parler des prostituées, nous savons la parole, nous débat, ils ne peuvent pas comprendre. Et tout le monde a parlé de l'avenir du pays, pour les Martiniquais, c'est ça que... Moi-même, tous les partis, surtout même, je viré des autres, ça, moi-même, je joue de politique. Et débat, il a fait mon plaisir, si même temps, comment féliciter des gens, nous avons assisté à parler, c'est pour que nous tirons portefeuille et puis ils tirent carte électorale et puis ils montrent machin. On m'a dit ça c'est bien parce que ce soit ici ou en France, il n'y a pas de monde, il n'y a pas qu'à voter, mais c'est eux qui ont respecté les plus. En tout cas, les cas pour champion, bon, je vais quitter les autres, mais ça, bon, il y a des bons bagages là, mais pour le moment... Nous avons approché d'autres. Alors, je pense que les commandants, les capitaines, si ils les mènent à bon port, il faudrait peut-être changer de route. Ok, ben restez à l'écoute. De toute façon. Mais c'est bien l'émission qu'on va faire. On va écouter presque tous les dimanches. Et puis, l'élection finie, nous vraiment travailler pour l'avenir du pays. Hein. C'est nous, tout cas, mettre conscience devant pour le pays avancer. Exactement. Et puis, on nous mettait devant aussi le respect. Parce que le respect presque a disparu, Martinique. Ok. Allez, bye. Bye. Merci. Voilà, donc, je l'ai dit. Matériel qui était impressionné. Donc, au cas que nous en plus ou moins pour émission, que c'est ça que dit, nous des hommes qui montraient droiture. Marie-Jeanne, beaucoup plus, parce que Marie-Jeanne était beaucoup plus endiguée à d'un peuple, était beaucoup plus à d'un peuple là, jusqu'à preuve du contraire. Je ne peux pas penser que sa conscience est avant, et bien que ça acheté conscience. Et je pense que faut que c'est Martinique qui comprenne ça et que ça va tout le monde satisfaction. Mais l'ligne qui a tracé, c'est pour les lignes à venir. Parce que nous, pendant 5 ans, comme en dérive périvée, en faisant beaucoup de bruit, beaucoup d'informations mensongères,
encensé par des grands mass médias qui a dit que c'est ça la vérité, c'est pas ça la vérité. Le jour du jour, ou qu'à partir, ou de qu'à louer, ou qu'à partir, ou qu'à quitter un nord, ne serait-ce que l'électricité comme ça, mais qu'à penser ça doit faire mal. Et ça doit faire très très mal alors que tout le monde a changé de manière, monsieur a dit à mes joutes électorales, que manière de parler de matelas d'argent, si en certain monsieur Couzol de a dit il faut que le pays, il faut avoir un déficit dans la gestion. Non, toutes ces bagailles-là, ça a ramené nous à une certaine réalité que pays Martinique, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui peut fonctionner autrement et puis une certaine lisibilité pour la jeunesse. Qu'on ne pas partir dans d'autres pays puis rester, faire pays à fonctionner. Oui, mais d'accord, et puis ça va finir d'hier. Il faut permettre les jeunes, la jeunesse, génération qui suivent nous là, il y a espoir. C'est surtout ça qui est important. Donc, là, quand mener un pays, c'est vrai, on a des difficultés au joindre et puis propre peuple. Une propre contradiction qu'on a dit dans le pays. Pour ça résoudre, il faut que ça ait le courage de résoudre les propres contradictions. Des gens peut-être qui les prennent place ou ils ne pas arriver pour place ou des gens qui peut-être pourquoi comprendre que dans un pays, bon, faut moderniser les structures, il faut moderniser les institutions. C'est ça que Marie-Jeanne permet de faire. Moderniser les institutions, comme on dit, le courage politique au service du développement. C'est-à-dire que l'on va constater un monde qui a demandé une subvention, qui a couru au conseil général. Il trappe 100 000 euros, il bouge 100 000 euros, mais quand le conseil général, il a 100 000 euros, il finit qu'à courir aller monter le conseil régional pour bailler 100 000 euros. Au total, il y a 200 000 euros. On n'a pas besoin de 200 000 euros. Donc, ça, c'est aussi des questions de gaspillage. Tout le monde sait ça. Hein? Tout le monde connaît les magouilles qui ont fait un pays. Hein? Le gabégie qui tenait. Gabégie. Malpropreté, nous peut dire. Nous n'avons pas fort qui a fait un pays. Jusqu'à présent, regardez, les gens qui ont soutenu un pays, qui a fait. Donc, nous avons dit non, il faut que nous retournions en principe d'égalité, en principe de remettre confiance dans le peuple et puis le principe d'équité. C'est-à-dire que si c'est 100 euros besoin, moi, 200 euros. Tu as besoin de 400 euros, il y a gourmet pour taper 400 euros. Mais, il ne faut pas mettre 400 euros et puis vous essayer de chercher monnaie pour 4 000 euros. Donc, c'est ça qu'on doit créer la malhonnêteté intellectuelle, la malhonnêteté dans les rapports humains. Il ne faut pas unier ça. C'est ça, monsieur a qui téléphoné et a dit que allons nos troubles. Oui, mais il faut que nous classions là nous-mêmes. Il faut que parce que bon, chaque monde à niveau connaît des bagailles, mais les gens qui dit que là on connaît des petits malins parce que le pays a aussi ni sans qu'on perd la paix, il y a créé des structures faux. Il y a carrément les collectivités ou bien les municipalités de financer, mais en réalité, pas une pièce projet et puis en base, qui a quitté un projet et puis en base. Donc, c'est des bagailles pour soutirer l'argent aux collectivités, parce que, est-ce que vous prenez un exemple, est-ce que Intertropical qui a créé un projet, il a envoyé un projet bien ficelé, conseil régional, enfin, au CTM, est-ce que pour tant de travail, c'est mon année, il y a ça sur tout projet qui n'est. Non, il y a un projet à bien ficelé, et je compare moi aussi. Je compare moi, quand Bertie l'a poche l'idée, qui a présenté le projet, il a financé le projet, mais ça a uniquement servi l'argent pour nous faire la fête, pour nous créer justement, des barrières qui n'ont pas ni sens pour le pays, et puis la vie qui a continué à rouler, ça qui est bien besoin, pas ni, parce que pas ni les capacités, peut-être du fait des dossiers. C'est la réalité. Et si vous avez un petit mot de la fin à dire, alors ça de que dit. Moi, bien content d'être là et puis aujourd'hui, et puis les gens qui écoutent nous, je dis merci. Ils m'ont pas arrivé parce qu'effectivement, il y a un petit moment. Nous préparons l'émission d'Aïni 6 mois. Ah oui, 6 mois. Nous avons Monsieur Rapport. Nous parlons longtemps. Nous avons souhaité que nous fassions l'émission d'Aïni, nous tiennent parole. Donc on a pensé que si vous invitez moi, c'est puis un peu le plaisir à vivre. Pas de pièce problème, en tout cas, je remercie à Réseau Clim, je sais que RLDM a fait un travail
formidable aussi bien au niveau de la musique qui a passé un peu là sur radio. Et m'a invité c'est Eli dans vieux canard qui a fait bien soupe parce que ni tellement bagaille a dit à d'un pays qui va aller et que bon nous te dit nous qu'a fait émission là parce que m'a constaté que à fonction ça m'a étonné et ça étonné aussi tout le monde s'était dit c'était la fin politique de Marie-Jeanne et nous constater que Etienne nous pas parler mais sans bagaille formidable on a regardé posture et qui n'est encore Miguel Laventure posture qui n'est encore Yann Monplaisir c'est des boucs à parler même plus indépendant de ce que Marie-Jeanne tellement non disons que c'est des boucs qui ont estimé que ils tiennent parole c'est-à-dire qu'ils ont estimé que le pays a tellement de problèmes, le pays a tellement en bam ils ont décidé de mettre à côté Marie-Jeanne parce que quand Marie-Jeanne a ouais aussi que le pays a en bam ils sont prêts à mettre toute intelligence, toute compétence, tout amour là que y a pays hein, on parler de Miguel Laventure, de Yann Monplaisir, de Mousseau, il dit que oui Marie-Jeanne aime pays qu'on nous aussi à nous mettez expérience qui différent ensemble pour il y a tenter une expérience nouvelle et je crois que c'est bon pour le pays parce que nous tous c'est des Martiniquais. Merci à Vézénoclé, merci à tout le monde qui prête l'attention d'écouter nous. Forum Tropical Assou Intertropical, c'est ça qu'a fait dans le monde que nous qu'a parlé. Forum Tropical reçoit ce dimanche de 10 à 12h. À d'un Forum Tropical 5 juillet 2016, Hervé Zenokli de Radio Levé de Bout Martinique et Servites autres, nous que retracer par Konom Tala qui émérite Alfred Marie-Jeanne. Que nous vous invitons à écouter dans nos studios. À d'un Forum Tropical 5 juillet 2016, Hervé Zenokli de Radio Levé de Bout Martinique et Servites autres, nous que retracer par Konom Tala qui émérite Alfred Marie-Jeanne. Ce dimanche de 10 à 12h. Intertropical, toujours et encore plus proche de vous.